Icône, poète, grande gueule, combattant, symbole, Mohamed Ali fut quelqu'un de bien plus que ça, et on ne saurait comment le décrire. Un boxeur au talent indéniable, il aura bercé toute une génération, et continuera certainement de le faire par la suite. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Mohamed Ali. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. Float like a butterfly, sting like a bee. I'm gonna show you how great I am. Bon là c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, parce que avant je l'avais fait déjà une fois, mais il manquait un peu quelque chose, une patte, ma marque si tu vois ce que je veux dire. Donc j'espère que cette fois ce sera mieux, n'hésite pas à m'en faire part de ton avis dans les commentaires. Et c'est parti, on y va tout de suite. Au commencement, Mohamed Ali n'existait pas, puisque c'est bien un certain Cassius Clay qui va naître le 17 janvier 1942, à Louisville dans le Kentucky. Il est le fils d'une femme de ménage ainsi que d'un vendeur de gravures religieuses, ce qui le plongera dans une certaine précarité, et en plus de cela il sera victime de la ségrégation, qui faisait rage aux États-Unis à cette époque. En effet, le jeune Cassius va grandir dans les quartiers noirs, et sera discriminé pour sa couleur de peau, bien sûr, vous vous en doutez. Par exemple, il lui est impossible d'accéder au restaurant. Mais bon, mis à part tout ça, tout va se passer à peu près normalement, jusqu'en 1954. Un jour, Cassius va se faire voler son vélo. Il aura donc beaucoup de colère et énormément le seum, et ira donc voir un policier qui passait non loin de là, lui expliquant son projet qui est de latter la chetron du mec qui a fait ça. Le policier va donc allègrement se foutre de sa gueule, parce que bon, quand tu as un tout petit gars tout chétif qui te dit ça, t'es pas forcément très confiant dans son projet, et il va plutôt lui proposer de s'inscrire à son club de boxe, chose que Cassius va faire. Et oui, puisqu'il s'avère que le policier est en fait un coach de boxe. Et Cassius va remporter son premier combat, seulement 6 semaines après son inscription, c'est franchement une belle perf, hein, on peut lui dire GG. Suite à cela, Cassius va continuer son entraînement, jusqu'en 1959, où il va gagner les Golden Gloves, une compétition amateur dans la catégorie mi-lourd. Sauf que Cassius, il s'en bat un peu les steaks, hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est passer à la catégorie au-dessus. Il vise les poids lourds. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisqu'en effet, l'année suivante, en 1960, Cassius va remporter le Golden Gloves dans la catégorie des poids lourds. Voilà, GG, on peut l'applaudir, bravo à lui. Toujours en 1960, Cassius va remporter les JO de Rome. Et c'est fou autant de talent, c'est dingue, mais putain, pardon, je m'emporte un peu. Et encore en 1960, Cassius va passer en professionnel. C'est magnifique, c'est incroyable, on assiste à la naissance de sa carrière finalement. Faut me dire si j'en fais trop des fois, parce que j'ai tendance à m'emporter. C'est le 29 octobre 1960 que Cassius va combattre pour la première fois en professionnel. Son combat sera contre Tony Hunsaker, qu'il va coucher en 6 rounds. Voilà, mais toujours plus finalement. Et notre jeune Cassius ne va pas chômer, puisqu'en effet en 1962, son palmarès sera de 15 victoires pour 0 défaite. Suite à cela, notre jeune prodige va continuer à rouler littéralement sur le monde de la boxe, jusqu'au 18 juin 1963. Ce soir-là, il affronte l'anglais Henry Cooper, et pour la première fois de sa carrière, Cassius sera mis à terre. Là c'est la panique, tout le monde se dit mais ça y est, il est vaincu, c'est fini, sauf que non, Cassius ne l'entend pas de cette oreille, et il va se relever et faire cracher ses dents en 5 rounds à son adversaire. Son palmarès est donc de 19 victoires pour 0 défaite. Sauf que Cassius, tout ça, il s'en fout un peu. Lui, il vise le sommet. Et pour cause, le 25 février 1964, Cassius va combattre Sonny Liston à Miami. Les deux hommes se font face, et enfin, ça y est, la cloche retentit. Liston essaie de tenter des trucs, mais Cassius est beaucoup trop rapide, et va le coucher en 6 rounds. Et ça y est, enfin, pour la première fois de son histoire, Cassius va devenir champion du monde des poids lourds. C'est magnifique, une success story finalement de fou, hein, mais ça ne s'arrêterait pas là, sinon je n'en aurais pas fait une vidéo. Allons. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Liston s'est carrément fait mal à l'épaule à force de taper dans le vide, puisque Cassius se téléportait finalement d'une certaine manière. Enfin, c'était très rapide quoi finalement. Quelque temps après, notre jeune champion va rejoindre l'organisation Nation of Islam.
et va ensuite se renommer dans un premier temps Cassius X, renonçant ainsi à son nom d'esclave. Puis le chef du mouvement va finalement lui donner le nom par lequel il traversera les frontières, le nom qui va inspirer des générations, des centaines de personnes, qui va montrer à quel point se battre pour ses rêves est important. Mohamed Ali. Et jusqu'en 1967, notre cher Mohamed Ali va rouler encore une fois sur tous ceux qui essayent de lui prendre son titre, prolongeant ainsi son palmarès à 30 victoires pour 0 défaite. Voilà, non mais encore plus finalement, on est plus à ça près quoi. Oui, enfin voilà quoi. Ça me fume, cette intervention n'avait strictement aucun impact. Mais bon, j'arrête de me disperser, j'en reviens à mon histoire. En 1966, Mohamed Ali sera appelé pour combattre au Vietnam. Ce qu'il va accepter et finalement, il mourra sur le champ de bataille. Et c'est faux, il va absolument refuser, mettant en avant des arguments comme le fait qu'il appartienne à Nation of Islam et le fait qu'aucun Vietnamien ne l'a discriminé ou traité de nègre. Chose qui, vous vous en doutez, ne va pas plaire à la justice américaine. C'est pourquoi il sera, plus du tout champion du monde en fait. On va lui retirer son titre, sa licence de boxeur, ce qui fait qu'il ne pourra plus du tout combattre dans aucune compétition, et on va, en plus de cela, le condamner à 5 ans de prison. Génial. Mais Ali va faire appel de la décision et finalement 3 ans plus tard, les sanctions seront abandonnées. Cela dit, il n'est plus champion du monde. Et ça lui plaît pas du tout. Donc il va commencer à préparer son retour. Oh mais quel suspense, c'est magnifique! C'est donc en 1969 qu'Ali va reprendre la boxe. Sauf qu'il est pas bête, il sait qu'il y a des concurrents qui ont émergé finalement, dont ses où, comme par exemple George Foreman ou encore Joe Frazier, a.k.a. Smoking Joe. Bon, on avouera bien qu'il y a plus stylé comme nom de boxeur, mais bon, il a choisi ça, c'est... Respectons son choix finalement. Et le 8 mars 1971 aura lieu le combat entre Ali et Smoking Joe. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Ali et Joe à la base, ils étaient potes. Sauf que ce qui a brisé leur amitié, c'est Ali. Parce que Ali, il a vraiment un caractère de merde, mon pote. Il s'amuse à faire des joyeux petits poèmes sur ses concurrents, il prédit le nombre de rounds qu'il faudra pour les mettre KO, et il les insulte allègrement, donc vous vous en doutez bien, c'est pas trop une chose qui plaît à Joe, quoi. Et finalement, Joe va défoncer Ali, contre toute attente. Oui, on ne s'y attendait pas, mais finalement, c'est triste, parce que c'est sa première défaite. Mais le champion ne va pas se laisser abattre. Et en 1973, il compte bien battre Ken Norton, qui va le défier, et non, il va encore perdre, donc 2e défaite. Voilà. Aïe, oui, c'est compliqué, hein, c'est dur. Ce qui fait que maintenant, Ali a 3 têtes sur son tableau de chasse. La première, Ken Norton, dont il veut se venger. La deuxième, Smoking Joe, dont il veut aussi se venger. Et la troisième, c'est George Foreman, l'actuel teneur du titre de champion du monde des poids lourds. Et pour rappel, Ali, il le veut ce titre. Alors il va pas se laisser faire. Oh, l'expression de fou furieux, mon pote. En premier, Ali va combattre Norton. Et finalement, il va lui faire cracher son somme à ce mec. Donc ça y est, la première tête est tombée. Et c'est ensuite au tour de Smoking Joe. Et Ali va lui faire bouffer ses dents. Voilà, garçon, c'est bien! Enfin, son honneur restauré, il est prêt à affronter George Foreman. Sauf que Foreman, c'est pas n'importe qui. Il a quand même 40 victoires, dont 37 par KO. Et donc, il a de quoi effrayer Ali. En plus, les patates de forain qu'il met, mon pote, c'est quelque chose, hein. Donc pour faire face à ça, Ali va s'entraîner, et encore s'entraîner. Et on espère que ça passe, hein. Et c'est donc le 30 octobre 1974 à Attendez, c'est quoi ce truc-là? Kinshasa, je sais pas du tout où c'est, que le match nommé The Rumble in the Jungle va avoir lieu. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire le combat dans la jungle. Voilà. Donc vous voyez tout de suite l'ambiance qu'il y a autour de ce tournoi, finalement, la plus-value, oh, ça veut rien dire ce que je dis là. Je disais, oui, d'une certaine manière, la hype qu'il y a autour de ce combat, finalement, qui oppose 2 légendes, et j'en fais un peu trop, oui, certainement. Donc les 2 combattants se font face, ils sont tous les 2 prêts à en découdre, ils sont chauds, bon, en même temps, tu me diras, il a pas l'air de faire très froid, et allez, c'est parti.
Et finalement, après un combat au sommet entre ces deux légendes, Ali va ressortir vainqueur et sera pour la deuxième fois de sa vie champion du monde des poids lourds. Par la suite, Ali recombattra Joe, qu'il va encore une fois exploser, et conservera son titre, jusqu'en 1980. Cette année-là, Ali sera diagnostiqué de la maladie de Parkinson, une maladie lente qui fait perdre petit à petit ses capacités. Cela dit, le boxeur diminué refusera d'arrêter sa carrière et va finalement en 1980 combattre Larry Holmes. Et il va perdre. Après, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un combat? Je ne crois pas, vu l'état de la chose. Stallone, qui était d'ailleurs dans le public, dira par la suite que c'était comme assister à l'autopsie d'un homme encore en vie. Et c'est finalement en 1981 que Mohamed Ali va prendre sa retraite. Il va par la suite continuer à se battre contre la maladie et on le retrouvera très diminué et tremblant en 1996 lorsqu'il allumera la flamme des Jeux Olympiques d'Atlanta. C'est d'ailleurs très symbolique le fait qu'on lui fasse porter la flamme, sachant que c'est au JO que sa carrière aura commencé. Et c'est finalement la date fatidique du 3 juin 2016 que Mohamed Ali va nous quitter. Il aura été un grand combattant, en dehors et dans le ring, aura lutté pour les droits civiques d'un peuple réprimé, aura ouvert les yeux sur certaines atrocités, et finalement, il aura inspiré et guidé d'innombrables autres personnes. Je pense par exemple à un petit boxeur pas très connu, du nom de Mike Tyson. Il restera dans les mémoires pour ce qu'il a fait, et finalement j'ai enfin trouvé ce qu'il était. Une légende. Bon voilà, très chers spectateurs, c'est ce que j'ai pu faire pour rendre hommage à ce personnage très important. J'espère que ça vous aura plu, je n'ai évidemment pas tout détaillé ici, mais au moins, maintenant vous connaissez son histoire. Et j'espère sincèrement qu'elle pourra vous inspirer et vous guider dans votre propre vie. Sur ce, c'était le Savoyard. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour que je me fasse un max de thunes. Et à la prochaine.